Vendre son terrain à un promoteur, c'est souvent une opportunité en or. Mais voilà, il y a cette petite voix qui nous inquiète. Et si les voisins s'y opposent? C'est une vraie source de stress. Alors, dans les prochaines minutes, on va démêler le vrai du faux, on va voir ensemble quels sont les vrais risques et surtout comment on peut s'en protéger efficacement. Alors, on va commencer par la question que tout le monde se pose, cette fameuse ombre au tableau. Est-ce qu'un voisin a vraiment le pouvoir de bloquer la vente? De tout faire capoter? Forcément, cette idée qu'un voisin puisse faire échouer un projet aussi important, eh bien ça fait peur, c'est une grosse source d'anxiété. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Pour bien comprendre, il faut vraiment faire la différence entre les mythes et les vrais leviers juridiques qu'un voisin peut utiliser. D'un côté, il y a l'euphorie, on a signé la promesse de vente, souvent pour un très bon prix. Et puis de l'autre, l'inquiétude qui commence à monter. La nouvelle se sait dans le quartier, les rumeurs commencent, et on entend ce mot qui fait un peu trembler, recours. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le vrai pouvoir derrière ce mot? Bon, il est temps de séparer le mythe de la réalité. Le pouvoir d'un voisin, ce n'est pas une sorte de droit de veto absolu, loin de là. En fait, il y a seulement 3 moyens d'action juridique bien précis. On va les regarder ensemble. Alors oui, le voisin a un certain pouvoir, c'est vrai, mais attention, c'est très encadré par la loi. Il ne peut pas juste dire non, ce projet ne me plaît pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour agir, il doit obligatoirement utiliser l'un de ces 3 outils juridiques, un recours contre le permis de construire, une contestation de la vente elle-même ou une action pour ce qu'on appelle un trouble anormal de voisinage. Le premier levier, et c'est de loin le plus courant, c'est le recours contre le permis de construire. L'idée pour le voisin, c'est de prouver que le projet ne respecte pas les règles d'urbanisme de la ville, le fameux PLU. Et attention, le chrono est lancé. Il a 2 mois pour agir à partir du moment où le panneau du permis est affiché sur le terrain. Et dans ce cas-là, l'arme principale du voisin, ce n'est pas tant le droit que le temps. Parce que même si son recours est un peu léger, le simple fait de le déposer va tout bloquer. Ça lance une procédure qui peut geler la vente pendant des mois, parfois même des années, et ça c'est le point clé, parce que le promoteur n'achètera que si le permis est purgé de tout recours, c'est-à-dire définitif. Le deuxième type de menace, c'est différent. Là, on s'attaque directement à la vente. On est dans le droit de la propriété. Ça peut être par exemple une servitude de passage qu'on avait oubliée, un problème avec le droit de préemption de la mairie, ou alors un truc tout simple, des limites de terrain qui ne sont pas claires, pas officiellement définies. Troisième et dernière menace, le trouble anormal de voisinage. Alors là, attention, pour le voisin, la barre est placée très haut. Il ne suffit pas de dire « ça va faire du bruit ». Il doit prouver que la nuisance sera vraiment exceptionnelle, par exemple, une perte totale de soleil ou un risque pour la stabilité de sa propre maison. C'est une action qui est finalement assez rare et qui a peu de chances de réussir. Donc, si on récapitule, le recours contre le permis de construire, c'est le plus fréquent et son but, c'est de bloquer la vente. La contestation de la vente, c'est plus rare, mais c'est aussi plus grave, ça peut tout annuler. Et enfin, le trouble de voisinage, c'est vraiment un risque mineur qui va au pire ralentir un peu les travaux, mais c'est tout. Bon, maintenant qu'on a bien vu les menaces, on passe à la partie la plus intéressante. Comment on fait pour se protéger? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un vrai bouclier qu'on peut mettre en place. Et ce bouclier, il est fait de 3 choses. D'abord, la pédagogie pour éviter les conflits avant même qu'ils n'arrivent. Ensuite, l'expertise technique pour que tout soit carré. Et enfin, un cadre juridique en béton pour sécuriser la vente. Le risque zéro, bien sûr, ça n'existe pas, mais en anticipant bien, on peut vraiment écarter la quasi-totalité des problèmes. La première des défenses, c'est la plus simple. Parler, communiquer avec les voisins, et ce avant même de vendre. Souvent, les gens s'imaginent le pire, un immeuble immense qui va leur gâcher la vie. Rien que le fait de leur montrer le vrai projet, de leur expliquer comment ils respectent les règles d'urbanisme, eh bien ça désamorce énormément de tensions. Deuxième défense, là on passe à la technique. Faire venir un géomètre expert. Son rôle, définir officiellement les limites du terrain. Il dresse un document, un procès-verbal de bornage, et ce document est incontestable. Fini les doutes, fini les discussions sur à qui appartient ce bout de jardin, c'est clair, net et précis. Et enfin, la troisième défense, c'est le garant final, le notaire. Son rôle est absolument essentiel. C'est lui qui va faire tout le travail de fond, vérifier les servitudes, s'assurer que tous les droits de préemption sont respectés. Bref, il va tout vérifier pour que l'acte de vente soit blindé, inattaquable. Entre l'urbanisme, le juridique, la technique, la communication avec les voisins, on le voit bien, c'est un projet complexe avec beaucoup de pièces de puzzle. Et pour que tout s'emboîte parfaitement, il faut un guide, un expert. Oui, vendre son terrain à un promoteur, ce n'est vraiment pas une vente immobilière comme les autres. C'est un processus beaucoup plus complexe. On a toutes ces lignes qui s'en mêlent, le PLU, les délais, les servitudes.
Pour transformer ce parcours du combattant en une ligne droite vers la réussite, il faut un vrai chef d'orchestre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune raison de faire ce chemin tout seul. Et c'est justement là qu'intervient Landup. Notre rôle, c'est d'être ce chef d'orchestre. On apporte une expertise totalement indépendante, on ne travaille pour aucun promoteur. Notre seul et unique objectif, c'est de défendre les intérêts du propriétaire. On propose un accompagnement qui est humain, transparent, gratuit et sans aucune pression. C'est toujours le propriétaire qui décide, à chaque étape. Alors si l'on se pose des questions sur le potentiel de son terrain, le plus simple, c'est d'en parler. Une étude de faisabilité est proposée, c'est gratuit et ça n'engage absolument à rien. Il suffit de se rendre sur landup.fr, c'est vraiment la meilleure façon de connaître la vraie valeur d'un terrain et d'envisager la suite avec sérénité.